Dans cette vidéo, nous allons parler des indices. C'est une partie du chapitre Évolution dans lequel nous revoyons tout le chapitre de seconde en première ST. Donc, qu'est-ce que des indices? Définition. Si vous prenez V1 et V2, deux valeurs d'une même grandeur, on dit que l'on définit l'indice base 100 de la grandeur correspondant à la valeur V1 lorsque on associe la valeur I1 égale 100 à V1. Donc, I1 qui va correspondre aux indices, on va lui donner la valeur 100. Et on associe à V2 la valeur I2 telle que I1 et I2 soient proportionnelles, à V1 et V2. Alors, concrètement, ça va donner quoi? Donc ici, vous avez V1, vous avez V2, vous mettez 100, et pour avoir I2, vous avez juste à faire des produits en croix. Application 8. Un démographe choisit l'indice base 100 pour désigner la population de l'Inde en 1997. Déterminer l'indice correspondant à l'année 2007, arrondi à l'unité. Donc on veut ça. Je vous ai dit, on a proportionnalité. Ça signifie que pour avoir ce nombre-là, il suffit de faire ça fois ça divisé par ça. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons faire 1180 donc fois 100 divisé par 997. On obtient donc arrondir à l'unité, on a 118, 1, 3 ici, donc on va dire 118. De la même manière, on vous demande de déterminer la population en 2017. Alors, un conseil que je vous donne, ne vous servez pas des calculs qui viennent d'être faits. Servez-vous de ces informations qu'on a depuis le départ. Et donc, pour avoir la population, il suffit de faire maintenant, pour avoir ce nombre, ça fois ça, divisé par ça. Donc, pareil, vous me faites 134,4 fois 997 divisé par 100. Et donc, vous obtenez une population d'à peu près 1340 millions. Donc, 1340 millions. Et pour finir, on vous demande quel est le pourcentage d'augmentation entre 1997 et 2017. Alors, je vais déjà écrire les calculs que j'ai faits pour que ce soit bien clair. Ici, donc, nous voulons l'indice en 2007. Donc, je vais l'écrire comme ça. Donc, l'indice en 2007, j'ai fait 1180 fois 100. Donc, j'ai juste utilisé de la proportionnalité, divisé par 997. Et j'ai trouvé à peu près égal à 118. Donc, la population en 2017, je vais l'écrire petit n. Et je vais dire donc que la population ici, c'est 134,4. Donc 134,4 fois 997, tout ça sur 100. Et j'ai trouvé à peu près 1340 millions.
Et pour le pourcentage d'augmentation, alors on a plusieurs possibilités. Donc nous avons plusieurs possibilités. Je vais faire donc P égale pour pourcentage. Donc je vais faire la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale. Donc j'ai 1340 moins 997 sur 997. Et donc nous obtenons à peu près 0,34. Donc 0,34. Donc ça, c'est la formule dont on a l'habitude. Valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Sauf que on sait qu'on a proportionnalité. Donc on peut calculer le pourcentage d'augmentation avec les indices. Donc là je dis avec la formule du taux d'évolution. Et vous pouvez dire aussi, et ça sera même mieux, avec les indices. Donc avec les indices, vous avez directement, puisqu'on est en base 100, vous pouvez dire que P égale 134,4 moins 100, qui est égal à 34,4%. Puisque nous sommes en base 100. Alors, non, on va faire comme ça, 34,4. Ainsi, le pourcentage d'augmentation entre 1997 et 2017 est 34,4%. Vous avez juste à soustraire, pour avoir le pourcentage d'augmentation, l'indice de V2 moins l'indice de V1 qui est 100 ici. Donc nous avons directement le résultat. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur les indices et donc sur le chapitre 1 d'évolution de STI2D. Voilà.